Vous avez la parole, c'est le micro tendu de Félix Mathieu à celles et ceux qui ont besoin d'une oreille attentive. Félix Mathieu, colère ou bonne nouvelle ce soir ? On est plutôt sur de la colère ce soir, Cécile, celle des agriculteurs. Pour eux, la bonne nouvelle, ce serait de se faire entendre. D'ailleurs, on leur souhaite, mais bon, ils estiment que pour le moment, le compte n'y est pas vraiment. Après leur mobilisation, vous savez, hier à Toulouse et dans la région en Occitanie, ils entendent donc remettre ça. Demain, il pourrait même y avoir des blocages d'autoroutes en Occitanie demain matin. Bonsoir, Baptiste Imbert. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Vous êtes secrétaire général des jeunes agriculteurs en Occitanie. Est-ce que vous avez été déçu par la conférence de presse du président Macron hier soir ? Il n'a pas beaucoup parlé agriculture, malgré votre mouvement. Alors oui, on a été déçus. Je pense, un confrère à moi l'a dit ce matin sur vos antennes. On est les grands oubliés de cette conférence de presse. Monsieur Macron a passé du temps sur beaucoup de sujets et l'agriculture, c'est vrai, a été la grande oubliée, je trouve, de cette intervention. Vous auriez attendu quoi comme annonce là, s'il y avait par exemple une ou deux mesures concrètes, urgentes à prendre pour répondre à toutes vos problématiques, lesquelles ce serait ? Alors la mesure urgente, dans les deux mesures urgentes, ça serait vraiment de faire appliquer la loi Egalim. L'application de la loi n'est pas encore totale et parfaite, donc vraiment, il va falloir mettre les bouchées doubles pour l'appliquer et pour que les producteurs aient un revenu décent. Et la seconde, d'aider nos éleveurs face à la crise sanitaire à laquelle ils font face contre la MHE ainsi que la grippe aviaire. Oui, Philippe Bilger. Est-ce que vous faites partie, monsieur Imbert, des agriculteurs qui sont presque en dépression, ou est-ce que vous avez encore de l'espoir ? Je suis de nature, on va dire, positif. Donc j'ai encore un peu d'espoir, mais c'est vrai que la morosité gagne nos campagnes et se propage à vitesse grand V. Est-ce que c'est en tout cas une manifestation qui va durer, et tant que vous n'aurez pas obtenu ce que vous attendez ? Alors de mon côté, j'espère que ça ne va pas durer. Ça voudrait dire que les agriculteurs sont entendus et enfin considérés par autant le ministre que le président de la République. Pour le moment, les manifestations ont prévu de durer tant que nous n'aurons pas de réponse claire et nette et de vision à long terme de la part de l'État. Olivier. Vous avez raison, on a bien sûr tous en tête le développement d'un mouvement spectaculaire en Allemagne. Est-ce qu'un tel scénario est possible dans notre pays ? Je ne sais pas si un tel scénario est possible. Chaque région a vraiment ses problématiques différentes en France. Mais aujourd'hui, en Occitanie, je vais parler de la région Occitanie, je pense qu'on peut s'en approcher. Si encore une fois, le gouvernement ne fait pas un pas vers nous. Merci beaucoup Baptiste Imbert, secrétaire général des jeunes agriculteurs en Occitanie. Merci d'avoir passé une tête dans ces vraies voix sur Sud Radio et on vous souhaite une bonne soirée. Et on refera un point, bien entendu. Merci beaucoup.